De retour au plateau après le journal, nous retrouvons nos invités Emmanuel Vivien, Tommy Donatien Awessa et Robert Kossigan. Côté pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet, direction la République démocratique du Congo. 6 candidats à la présidentielle dénoncent des manquements auprès de la CENI. Il faut dire que dans une déclaration, plusieurs candidats à la présidentielle exigent que la Commission électorale nationale indépendante CENI rende publiques les listes électorales. Donc, c'était dans une déclaration conjointe publiée ce mardi à Kinshasa, aussi candidat à la présidentielle, dénonce ce qu'il qualifie de manque de transparence dans la conduite des opérations électorales. Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Franck Diongo, José-Marie Fokou et Seth Kikouni s'inquiètent de l'opacité dans le processus de financement des élections. Ces candidats appellent aussi à une meilleure concertation entre la CENI et tous les candidats à l'élection présidentielle. Ils déclarent le plus grand ennemi du processus électoral, c'est la méfiance. Il faut que les acteurs soient en confiance et pour qu'il y ait un processus crédible. Nous insistons là-dessus, nous revenons là-dessus et nous demandons à la CENI de répondre à nos exigences. C'est ce qu'a martelé Seth Kikouni, l'un des signataires de cette déclaration. Alors, Donatien Awessa, 6 candidats à l'élection présidentielle, ils sont une vingtaine pour cette élection. 6 d'entre eux ont fait une déclaration ce mardi en demandant plus de lumière sur le processus électoral, entre autres l'affichage des listes électorales dans tous les bureaux de vote, la disponibilité d'une cartographie des bureaux de vote, plus de transparence dans le processus de façon générale et le financement justement de cette élection. C'est de bonne guerre, hein, mais c'est un peu bizarre que on est en début novembre et que c'est en décembre, le 20 décembre, si ma mémoire est bonne sur la date. Le 20 décembre auront lieu les élections générales en RDC, que la CENI n'ait pas encore mis le fichier électoral à disposition des candidats. Ça, c'est à 2 mois, moins de 2 mois, c'est rocambolesque, hein. Franchement, je n'ai pas compris cela. Si ces candidats soulèvent ce problème maintenant, c'est bien, c'est le côté préélectoral. Il faut d'abord voir en amont ce qui doit être fait avant le jour là. N'oublions pas que c'est un État très vaste, hein, avec plus de 102 millions de population, et parlant maintenant du côté électoral, ils disent que plus de 40 millions de doublons doivent être enlevé. 40 millions de doublons enlevés avant. C'est ce que disent les opposants. Même voilà, c'est ce que disent. Pouvoir, tout est nickel. Voilà, mais ça ne peut pas être nickel parce qu'il faut quand même que les opposants, mais les autres candidats puissent voir le fichier électoral et dénoncer. Rappelez-vous, il y en a quelque part où on a vu quelqu'un qui a eu 6 cartes d'électeurs, c'est-à-dire s'est présenté, a eu à faire plus de 6 fois la carte. Donc, et si cela se passait ainsi en RD Congo, donc si cela se passe, c'est comme l'opacité que la CENI. On se rappelle un peu comment même la composition de cette CENI a été problématique jusqu'à ce que cette CENI ne soit mise en place. Et maintenant, pour la conduite des opérations, on en arrive à un moment où tout pratiquement semble être fait comme si on ne voulait pas donner de la clarté aux candidats parce qu'ils doivent être traités sur le même pied. Les candidats doivent être traités sur le même pied avec une superficie de ce pays-là de plus de 2 300 et quelques de kilomètres carrés. Je ne pense pas que la CENI doit faire de la rétention d'informations sur ce que les candidats sont en train de réclamer. Et si ça continue ainsi, nous connaissons bien ce pays, hein, qui ils ont la machette et puis la gâchette très facile, hein, et on ne leur souhaite plus de revivre encore les heures sombres de par des années antérieures. Donc que la CENI congolaise, RD congolaise qui nous suit sûrement actuellement puisse revoir et faire très vite les choses pour que le 20 décembre, mais ce que je vois, la probabilité est très forte
que l'élection soit reportée. C'est ce que Martin Fayoulou est en train d'insinuer aussi. La probabilité va vers avril 2024. C'est pas moi la CENI, mais les langues le disent que ça ne peut pas se tenir. Je ne parle pas du côté gouvernemental. Le côté gouvernemental dit que tout est clair, tout est net, que les élections auront lieu. N'oublions pas que ce sont des élections générales. Ce n'est pas seulement le président qui sera élu, mais il y aura beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, c'est à cette CENI-là de faire le maximum possible pour que tout soit clair et qu'elle soit crédible. En tout cas, pour le moment, la date retenue, c'est décembre pour ces élections. À moins qu'il y ait changement officiel, on gardera la date de décembre. Emmanuel Vivien Tomi, les opposants réclament plus de transparence dans la gestion de cette élection en République démocratique du Congo. On sait que depuis longtemps, depuis l'enclenchement de ce processus électoral, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer plus de transparence. Il l'évoquait tout à l'heure, la composition de la CENI avait posé problème. L'Église catholique s'était invitée à la danse. Des marches par-ci par-là, la CENI interpellée, mais finalement, rien n'a changé. Peut-on dire que le chien aboie, la caravane passe en République démocratique du Congo? Le chien ne peut pas aboyer puis la caravane va passer. Ça dépend aussi des fois du nombre de chiens qui aboient. Hein. Et pourtant, on voit des chiens aboyer. Hein. Peut-être qu'on dirait que pour le moment, c'est 6 chiens qui aboient dans ce contexte. En politique, l'expression ne s'utilise pas parce que même si tu es au pouvoir, tu dois tenir compte de l'avis de la minorité. Alors, pensez-vous que la CENI tiendra compte de l'avis de ces 6 candidats? Pour le moment, ce n'est pas très, très visible, mais je pense que la CENI sera obligée. Sauf qu'il faudrait expliquer le système. La CENI n'est qu'une branche technique de l'organisation des élections. Mais à côté de cela, il y a en fait le gouvernement par le biais du ministère de l'Intérieur ou de l'administration territoriale qui, je ne vais pas dire téléguide tout, mais qui suit tout. Puisque c'est le gouvernement, dans plusieurs pays, c'est le gouvernement qui sort l'argent pour l'organisation des élections. Mais la CENI a le devoir de proposer des dates au gouvernement qui l'accepte. Mais même si la CENI fait des propositions, tant que le gouvernement ne l'accepte pas, la CENI n'a pas le droit d'en parler. Donc même pour faire certaines corrections ou bien amélioration du fichier, tout ça là, tout ce que l'opposition demande, la CENI peut bien avoir la bonne volonté, mais si elle fait le compte rendu au gouvernement et le gouvernement ne donne pas son OK, ça ne passe pas. C'est généralement le cas dans plusieurs pays, sauf peut-être certains systèmes où la CENI dispose de cette liberté technique et face à certains problèmes peut vraiment s'imposer. Mais on ne s'impose même pas devant un gouvernement du moment où c'est le gouvernement qui doit financer. Alors, pour le cas de la RDC, il faut noter aussi que les opposants ont dormi un tout petit peu. Il y a ce qu'on appelle le cycle électoral en politique. Le cycle électoral commence à la fin de chaque élection. C'est-à-dire, nous avions fini l'élection présidentielle en 2018. Il faudrait que chaque acteur s'attelle à ce que les fichiers et tout le processus soit bien huilé, crédible. Il faut qu'il y ait la transparence dès même le jour de l'enrôlement ou de la révision des listes électorales. Et donc, on constate dans plusieurs pays d'Afrique que les opposants ou les acteurs politiques de l'opposition attendent le dernier moment, à la veille des élections, pour pouvoir clamer haut et fort leurs revendications par rapport au fichier électoral, par rapport à l'organisation. Il y a tel manquement, il y a tel manquement. Alors que tout le monde savait que dans 5 ans, on allait faire les élections présidentielles. Donc, il faut aller plutôt... Parce qu'on espérait peut-être que la CENI ferait bien les choses à terme. Aucun régime n'organise les élections de telle sorte que ce soit ses adversaires qui gagnent. Et pourtant, on a vu l'exemple typique dans la même République démocratique du Congo. Ce qui n'est pas normal. Mais en termes de sensibilisation, par exemple, au moment de l'enrôlement ou de la révision des listes électorales, le parti qui est au pouvoir fera plus de sensibilisation pour appeler les citoyens et surtout ses militants à se faire enrôler. Au même moment, on a vu dans certains pays, notamment le Togo, où des acteurs politiques, si ils ne se taisaient pas au moment d'appeler à se faire enrôler, il y en avait qui ont refusé même de participer au processus de révision de listes ou de recensement. Aujourd'hui, c'est très important de le souligner. Dès qu'une élection est finie, le cycle électoral voudrait qu'on suive tout le processus
de la remise du rapport de la commission électorale à la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel, c'est suivant les pays, il faudrait suivre tout et essayer de vérifier le processus qui est en cours. Parce que ce n'est pas à la veille des élections que le gouvernement décide du calendrier. Souvent, le calendrier est décidé bien avant. Le processus est bien ficelé avant même que cela ne soit annoncé à la presse ou à la population. Donc aujourd'hui, si vous attendez le dernier moment pour réclamer, il faudrait qu'il y ait une bonne volonté de la part de ceux qui sont au pouvoir pour pouvoir accorder certaines choses. Mais si eux, ils savent que, quel que soit l'écart, ils vont gagner avec... à l'état actuel des choses, ils vont gagner. Il n'y a pas intérêt pour eux de pouvoir changer les choses, ce qui n'est pas normal. Les opposants demandent une réunion urgente entre la CENI, le gouvernement et les différents leaders prenant part à ces élections. Pensez-vous que cela sera fait dans les meilleurs délais? Dans la pratique, chaque acteur politique de l'opposition a le droit de s'adresser à la CENI, de vérifier même certains fichiers, et de poser des questions et d'avoir des réponses. Mais en même temps, les acteurs politiques ne peuvent pas aller faire une sorte de dialogue avec la CENI, puisque la CENI ne décide de rien. La CENI propose au gouvernement. Donc les acteurs politiques de l'opposition doivent discuter avec le gouvernement, le parti au pouvoir, trouver un accord, une entente sur un minimum de processus pour engager la crédibilité, la transparence des élections. Et en ce temps-là, la CENI, qui est en fait la structure technique, reçoit des ordres du gouvernement et peut plancher sur vos demandes. Donc, quand certains acteurs politiques perdent leur temps à vouloir convaincre la CENI, j'ai dit non, ce n'est pas la CENI qu'il faut convaincre, il faut aller vers le gouvernement, il faut aller vers le parti au pouvoir. Vous faites un dialogue politique, vous entendez. Entendons-nous que sur ce plan-là, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Le fichier est encore épuré. Nous devons carrément reporter les élections. Ça, c'est un dialogue politique. On peut savoir qu'on doit voter nécessairement le 20 décembre, mais si les acteurs politiques s'attendent au cours d'un dialogue, on peut reporter les élections. Mais si on fait juste du bruit sur les médias ou on retourne à la CENI peut vous montrer les fichiers, mais la CENI ne décide de rien. Et dans plusieurs pays, c'est la même chose. La CENI fait des propositions, c'est le gouvernement qui décide. Et l'accord qu'on peut trouver, c'est à l'issue d'un dialogue que les acteurs politiques de l'opposition peuvent provoquer. Et je trouve aussi, pour finir, que le nombre de candidatures de l'opposition ne donne pas tellement de chance à ses opposants de pouvoir gagner. Mais ça leur donne des chances pour faire pression sur le gouvernement? Ils peuvent faire pression. Malheureusement, il n'y a même pas d'efficacité. Vous savez, 24 candidats, disons 23 candidats, face au candidat qui est quand même en bonne position, qui a tous les moyens, qui a tous les atouts, je pense qu'on essaie quand même de limiter un peu ses chances. Il vaut mieux pour les oppositions en Afrique de faire un effort pour dégager au plus 2 candidats. Au plus 2 candidats et avec un accord bien écrit, noir sur blanc, que s'il y a un deuxième tour, les 2 candidats de l'opposition nécessairement doivent faire une alliance pour pouvoir affronter le parti au pouvoir. Si vous voulez vraiment venir au pouvoir, il faut trouver des stratégies politiques. Il faut éviter de tomber dans les mêmes pièges. 24 candidats, 23 candidats face aux candidats du pouvoir, je pense que c'est une erreur puisque ça ne va rien donner. Vous allez émietter les voix de l'opposition et le parti au pouvoir va sortir avec sa victoire. Robert Kossiguen, que dites-vous de la situation? 6 candidats à la présidentielle réclament plus de transparence dans la gestion de ces élections en République démocratique du Congo, élections qui auront normalement lieu en décembre. J'ai constaté que sous nos cieux, surtout en Afrique francophone, les élections sont truquées d'avance. C'est-à-dire que la balance est mise en faveur d'un camp avant les élections. Et que le jour du scrutin ne sert que peut-être de mise en scène et après on sort le chiffre du gagnant au niveau de la Cour constitutionnelle. La CENI ne peut pas aussi corriger quoi que ce soit. La CENI reçoit les résultats issus
des CELI chez nous, je ne sais pas comment on l'appelle en RDC, et le réveil de ces opposants, de ces concurrents du président actuel est venu peut-être un peu plus tardivement, parce que... Mais ils étaient là à réclamer cela depuis. Oui, c'est pourquoi je me dis, je suis venu à la remarque que tout se fait en faveur du président en place en amont, c'est-à-dire avant même le jour du sujet. C'est dans les préparatifs qu'on essaie de mettre alors tout en faveur du pouvoir en place. Et donc, vous allez constater qu'après, il y aura peut-être des échanges. Tout a commencé quand on a demandé qu'un audit soit fait sur le fichier électoral. Ce n'est que peut-être 5 experts qui ont été envoyés pour auditer alors toute la liste électorale. Ce qu'a contesté l'opposition en tout le fichier électoral, je crois, en 2 jours. Hein. Oui. En 2 jours. Oui. En 2 jours. Oui, en 2 jours. RDC, toute la RDC, fichier électoral audité en 2 jours par 5 experts. Et donc, ils n'ont même pas, après même leur travail, je ne pense pas qu'ils se sont assis, la classe politique s'est assise pour parler alors des résultats de l'audit. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. L'opposition a toujours rejeté cet audit, a réclamé un autre audit, ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Maintenant, ce qu'ils demandent aussi, ce ne sont pas les yeux de la tête. Quand nous allons à une compétition, il faudrait que alors la liste électorale soit affichée dans les bureaux de vote, ne serait-ce que pour alors permettre à tous les votants de reconnaître leur bureau de vote et aller au jour du scrutin, alors mettre leur bulletin dans les urnes. Ce qu'ils demandent n'est pas de trop, mais on va pas accéder à leurs demandes. C'est-à-dire qu'on va attendre jusqu'à ce que les jours n'approchent. Il y aura peut-être des rencontres, des discussions entre la classe politique, mais tout se fera à la va-vite. Il y aura les élections, les contestations ont déjà commencé. Ça se poursuivra jusqu'à ce que, voilà, il y ait un président élu qui prendra peut-être 2 ans pour décrisper alors d'abord la situation politique, et il aura peut-être 3 ans, ce qui ne le suffira pas pour alors faire face aux problèmes du pays. C'est dommage que ce soit le fils d'un opposant monument de renommée internationale, Etienne Tshisekedi, sur lequel comptent beaucoup d'Africains qui alors livrent ce spectacle vraiment regrettable à la face du monde, et qui le fait... Est-ce que c'est lui ou bien c'est le système? Mais c'est lui qui a tout le système. Il est à la tête du système. C'est lui qui chapeaute le système. Pour son premier mandat, c'est lui qui chapeaute le système. Il ne pourrait pas quand même avoir... Aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'a pas eu peur de se montrer, de s'en prendre à Senko, cette organisation catholique. Il s'en est pris à eux, il s'en est pris à Martin Fayoulou. Senko qui a joué un grand rôle dans l'organisation des élections qui ont conduit à son arrivée. Mais aujourd'hui, il a tout fait pour les mettre à l'écart. C'est ça la politique, malheureusement. Leur travail, c'est peut-être la religion, ce n'est pas l'organisation des scrutins et tout. Et donc, voilà comment on organise les élections au Gondwana. Et voilà, c'est ça. Et donc, tout à l'heure, là, il y aura les élections, il y aura les contestations, il y aura bavure policière, il y aura peut-être des emprisonnements, il y aura des tueries. Et après, on parlera peut-être de gouvernement d'union nationale ou peut-être de dialogue national pour la réconciliation et tout. Et voilà comment l'Afrique tombe toujours dans les travers avec Pour vous, tout est mis en œuvre pour une nouvelle victoire de Tshisekedi? Ah oui, c'est déjà là, c'est déjà acté. Et les opposants vont l'aider même pour ça. Déjà avec le nombre là. Ils sont déjà en train de l'aider. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause. Puis on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons consacrer bien évidemment au Togo.